Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible, traçons sur le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons confier le Père Gabi, un problème de hanche. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour magnifier notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et il leur dit : pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain ? Vous ne saisissez pas ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous avez le cœur endurci ? Vous avez les yeux et vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux ? Ils lui répondirent : 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux ? Ils lui répondirent : 7. Il leur disait : vous ne comprenez pas encore. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un peuple à la tête dure. Tel est le verdict de Dieu avec le peuple d'Israël dans le désert. C'est comme ça qu'il s'adresse à Moïse. Et Jésus pourrait se dire, 1000 ans après, rien n'a changé. Ce peuple à la tête dure, ils voient des signes et ils ne comprennent pas. Pourtant, ils ont des yeux et ils ne voient pas, ils ont des oreilles et ils n'écoutent pas. Et pourtant, ils sont à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et pourtant, ils sont à mon image, à ma ressemblance, doit-il se dire. Et c'est pour ça qu'une fois encore, il fait preuve de pédagogie. Il essaye de les emmener là où les disciples sont aveugles, là où ils ne comprennent pas. Il se préoccupe d'un pain ou d'une absence de pain, alors qu'ils ont Dieu à leur côté. Ils ont vu l'action de Dieu au cœur de leur vie, au moment de la multiplication des pains, et ils n'ont pas compris. Quelle déception on peut imaginer. Et pourtant, Jésus remet l'ouvrage sur la table et essaye à nouveau de les éclairer par sa présence, par ce qu'il est. Frères et sœurs, nous sommes 2000 ans plus tard. Et peut-être que Jésus va prendre exactement la même expression. Ce peuple est un peuple à la tête dure. Il voit mon action au cœur du monde et ils ne se convertissent pas. Ils ne vont pas à l'essentiel. Ça peut nous arriver peut-être, alors peut-être pas ergoter sur un pain, mais ne pas mettre l'essentiel au cœur de notre vie et s'attacher à l'accessoire. Or, l'essentiel, quel est-il ? C'est que le Christ est à nos côtés. Il ne cesse de le manifester par ce qu'il nous donne, déjà par exemple dans les sacrements. Est-ce que nous réussissons à ouvrir les yeux
pour voir Dieu qui se donne dans l'Eucharistie, mais aussi dans notre vie de tous les jours, où nous pourrions nous émerveiller et nous n'aurons de cesse de nous émerveiller devant tous ces cadeaux qu'il nous fait. Sainte Thérèse d'Avila comparait le paradis, finalement, au moment où on arrivait au paradis, à une gigantesque table de cadeaux non ouverts. Et elle disait, Jésus nous dira, pourquoi n'as-tu pas ouvert tous les cadeaux que je t'ai faits? Regarde cette montagne de cadeaux, ils étaient pour toi, et tu ne les as pas ouverts. Tu es passé à côté. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, prenons la résolution d'ouvrir les cadeaux que Dieu nous fait. En ce mardi gras, veille de préparation au carême, jour de fête, on va en faire gras, disons-nous, je sais forcément qu'aujourd'hui Dieu va me faire un cadeau. Alors ouvrons les yeux et demandons à Dieu cette grâce de nous aider à l'ouvrir. Ainsi nous pourrons nous émerveiller et cela nous portera pendant tout notre carême, car nous savons qu'à la fin, il nous fera le plus beau des cadeaux, le don de sa vie. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle les horaires de la messe de demain pour le mercredi décembre, 7h30 à la chapelle, 9h05 à Grandchamp et 16h30 à la chapelle. Je vous rappelle que les équipes fraternelles de foi vont commencer à se réunir à partir de jeudi. Et donc ce sera jeudi à 14h30 dans l'église de Trélières. À bientôt.